Les gens ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Shumo soit aussi patient, et ils l'aimaient tellement, ils étaient si heureux d'avoir pu prendre une photo avec lui, et ils ont dit qu'ils allaient la mettre sur leur WeChat, et ils ont dit au revoir à Shumo, l'appelant toujours mon Dieu. Shumo avait l'air épuisé et il était soulagé d'avoir finalement réussi à éloigner les gens, mais il ne savait toujours pas ce qui se passait, alors Yutong lui expliqua que tout ce qui se passait dans le royaume secret était diffusé au monde. Elle a dit que même si elle ne connaissait pas d'autres sauveurs, elle était sûre que la renommée de Shumo avait déjà dépassé même celle des plus grandes stars. Yutong a déclaré à Shumo que peut-être bientôt certaines marques pourraient même négocier et lui demander d'être l'ambassadeur de leur marque. Shumo a demandé à Yutong si ce n'était pas un peu trop exagéré, et il a répondu que si tel était le cas, il n'aurait pas à s'inquiéter de ses problèmes financiers. Yutong a été surprise et elle a demandé à Shumo s'il avait vraiment besoin d'argent, ce à quoi Shumo a répondu oui. Il a expliqué que pour guérir sa sœur, il avait vraiment besoin d'argent, mais que l'hôpital n'était toujours pas sûr de pouvoir la guérir complètement ou non, alors peut-être que s'il pouvait obtenir beaucoup d'argent, il pourrait en fait trouver un meilleur hôpital. Yutong a dit à Shumo qu'il aurait dû le dire plus tôt car elle pourrait l'aider à trouver un bon médecin et familier avec la culture des arts médicaux. Elle lui a dit qu'elle était en fait assez aisée et qu'il n'avait donc pas à s'inquiéter des frais médicaux. Shumo a dit avec plaisir à Yutong qu'il devrait la déranger et que ce serait formidable s'il trouvait un médecin approprié pour l'aider à guérir sa sœur. Il lui a dit qu'il lui rembourserait les frais médicaux à l'avenir, mais Yutong lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'être aussi humble parce qu'il lui avait sauvé la vie et que cela ne pouvait pas être comparé à l'aide qu'elle lui apportait. Yutong a suggéré qu'il devrait d'abord trouver un endroit pour manger parce qu'elle était affamée, et qu'il pourrait jeter un œil à la situation de sa sœur, ce que Shumo a accepté. Yutong a dit qu'elle allait appeler un taxi, une voiture s'est soudainement arrêtée devant eux, et Yutong a dit que c'était bizarre parce qu'elle n'avait même pas appuyé sur confirmer, mais la voiture est arrivée, elle se demandait si les applications d'aujourd'hui avaient avancé vers un tel diplôme. Shumo a semblé reconnaître la voiture et il a dit à Yutong qu'il avait peur que ce soit un problème, ce qui a dérouté Yutong. Un homme est sorti de la voiture et s'est immédiatement excusé d'avoir dérangé Shumo et Yutong. Il a dit à Shumo que Monsieur Ju aimerait l'inviter dans son bureau pour un moment dans l'espoir de résoudre les légers malentendus précédents. Entendant l'homme dire que leur précédente rencontre était un malentendu, Shumo lui dit qu'il savait certainement parler, car il était capable d'appeler le moment où il lui avait demandé de se suicider tout en gardant un visage impassible comme un léger malentendu. Il a dit à l'homme que même s'il n'était pas venu le chercher, il serait venu les chercher pour régler l'affaire, mais il y avait encore des choses qu'il devait régler ce jour-là, donc il devait juste attendre jusqu'à demain. L'homme a dit à Shumo qu'il ne parlait qu'au nom de Monsieur Ju et que les mots suivants n'étaient probablement pas aussi agréables à entendre, alors il a demandé à Shumo de ne pas se mettre en colère. Shumo lui a dit de parler et lui a demandé ce que Monsieur Ju lui avait demandé de dire en son nom. L'homme était nerveux et hésitant lorsqu'il a dit à Shumo que Monsieur Ju avait appelé ainsi que sa sœur pour s'assurer qu'il viendrait. Shumo a déclaré qu'il avait vraiment sous-estimé à quel point il pouvait être bas. Ses yeux brillaient de rage lorsqu'il demanda à cet homme s'il surestimait peut-être sa tolérance. L'homme a tremblé et il a dit à Shumo qu'il n'était qu'un employé normal commandé par Monsieur Ju. Il a dit qu'il avait des aînés, des enfants et des dettes dont il devait s'occuper, donc il n'avait pas vraiment le choix. Shumo se calma et s'éclaircit la gorge tout en s'excusant auprès de l'homme d'avoir légèrement perdu le contrôle de ses émotions plus tôt. Il a dit à l'homme de les emmener au bureau afin qu'il puisse terminer sa tâche. La voiture a parcouru les rues en direction du bureau. L'homme s'est arrêté à l'entrée en disant à Shumo que Monsieur Ju attendait à l'étage, mais qu'il ne les accompagnerait plus, et il s'est souvenu de demander à Yutong de ne pas dire à Monsieur Ju qu'il l'avait également amené. Yutong a dit à l'homme que sa volonté de survivre était forte et qu'il se détendait parce qu'elle ne dirait rien. L'homme a remercié Yutong, disant qu'il avait déjà 30 secondes, donc s'il perdait son emploi, il lui serait difficile d'en retrouver un. Et Yutong lui a dit qu'il partirait immédiatement parce que l'endroit ne serait peut-être pas bientôt un endroit sûr, ce à quoi l'homme a accepté, les informant qu'il prendrait congé. Shumo a dit à Yutong qu'il pouvait gérer la situation lui-même, alors elle pouvait simplement l'attendre là-bas. Mais Yutong a remis en question ce qu'il disait et lui a dit qu'elle n'était pas le genre de personne à rester les bras croisés face à l'injustice. Elle a dit à Shumo que le méchant patron, Monsieur Ju, le menaçait après avoir vu sa performance dans le royaume secret, il devait donc avoir quelque chose dans sa manche. Yutong a dit à Shumo que de plus, l'augmentation de puissance de combat qu'il avait obtenue grâce au fait qu'un ne pourrait pas être récupéré une fois de retour dans le monde réel, donc ce serait dangereux même pour lui, et en entendant cela, Shumo a essayé de lui dire, sur ses récompenses. Mais Yutong n'a pas laissé Shumo finir, et elle a dit fièrement que lorsqu'il était dans la voiture,
elle avait contacté certains de ses amis pratiquants qui vivaient à proximité pour qu'ils viennent sur place, afin que rien ne se passe mal. Le chasseur de primes a dit à Monsieur Zhu qu'il semblait émotionnellement perturbé, et Monsieur Zhu a été surpris par la remarque du chasseur de primes, alors il l'a interrogé pour savoir s'il n'était pas autorisé à ressentir un sentiment de panique lorsque sa vie était en jeu. Le chasseur de primes a déclaré à Monsieur Zhu que Confucius avait dit un jour que les vainqueurs chercheraient les moyens de remporter la victoire avant de demander une bataille, ce qui signifiait que le résultat d'une bataille était toujours déjà décidé avant le début de la guerre. Monsieur Zhu a demandé au chasseur de primes s'il pensait qu'il était déjà sur le point de remporter la victoire et lui a dit qu'il admirait sûrement son optimisme. Il a dit au chasseur de primes qu'une personne normale comme lui ne pouvait pas interférer dans la bataille entre eux deux, donc il ne comprenait pas pourquoi il se souciait de ce qu'il ressentait. Le chasseur de primes a dit à Monsieur Zhu que ce n'était pas le cas car il lui avait apporté beaucoup d'aide, et Monsieur Zhu ne savait pas de quelle aide parlait le chasseur de primes. Le chasseur de primes a expliqué que les cultivateurs pouvaient sembler grands et puissants, mais qu'ils avaient tous un côté faible, car l'efficacité de chacun à utiliser Kai dépendait de son propre état mental, de sorte que ceux qui étaient dérangés mentalement ne pouvaient pas utiliser pleinement leur force. Le chasseur de primes a déclaré que les cultivateurs qui n'étaient pas distraits, non affectés par l'environnement, étaient les plus ennuyeux à gérer, mais que seuls quelques-uns étaient capables d'atteindre un tel état. Il a rappelé à Monsieur Zhu qu'il avait dit précédemment que Shumo se souciait beaucoup de sa sœur, donc depuis qu'il a kidnappé la sœur de Shumo et l'a cachée, c'était plus que suffisant pour distraire son état mental, et même si Shumo était un type de pratiquant plutôt particulier, son pouvoir diminuerait encore considérablement. Le chasseur de primes a ajouté que ce serait encore mieux si Monsieur Zhu pouvait faire en sorte que ses employés restent au bureau et travaillent comme n'importe quel autre jour, de sorte que Shumo devrait penser à la sécurité des autres et hésiter. Monsieur Zhu a été surpris et il a demandé au chasseur de primes s'il devait vraiment aller aussi loin. Il a dit qu'il parlait de centaines de vies, mais le chasseur de primes ne semblait pas avoir de pitié, et il a ajouté que si cela entraînait un grand nombre de victimes, son entreprise devrait fermer ses portes. Le chasseur de primes a déclaré que c'était juste une de ses habitudes face à des adversaires puissants, il penserait à tous les moyens pour éliminer son adversaire, mais comme Monsieur Zhu rejetait l'idée, le moins qu'il pouvait faire était de montrer une certaine confiance, surtout quand faire face à Shumo plus tard, parce qu'il ne voulait pas que Shumo ait un regain de morale quand il le voyait avec son expression paniquée. Monsieur Zhu a dit qu'il faisait de son mieux pour contrôler ses émotions et n'exprimait aucune forme d'émotion, semblable à ne pas avoir de soucis dans le monde. Il espérait qu'avec toutes ces choses faites, le chasseur de primes serait capable de donner le meilleur de lui-même, et il l'a appelé Monsieur Confucius. Pendant ce temps, l'entrée du bureau était vide. Shumo et Yutong ont franchi l'entrée et Yutong a dit qu'il ne semblait y avoir personne dans cet immense bâtiment. Il semblait que Monsieur Zhu avait déjà fait ses préparatifs de combat. Elle a demandé à Shumo s'il ne voulait vraiment pas attendre ses amis parce qu'ils étaient sur le point d'arriver. Confirma Shumo, disant qu'il avait déjà décidé car son esprit ne se reposerait pas sans savoir si sa sœur allait bien ou non. Yutong a accepté la décision de Shumo et elle lui a dit qu'elle l'accompagnerait. Mais Shumo n'était pas d'accord, affirmant que Yutong devrait rester là-bas car cela lui apporterait davantage d'aide. Il a dit que si quelque chose arrivait, elle pourrait toujours le soutenir de l'extérieur. Yutong n'a pas poussé plus loin, elle a juste dit à Shumo qu'il ferait mieux d'être prudent et qu'il devrait faire de son mieux pour faire durer ça le plus longtemps possible car elle viendrait immédiatement à son aide une fois ses amis arrivés. Shumo a confirmé qu'il avait compris. Quelques instants plus tard, une porte s'ouvrit. Quelqu'un entra dans une pièce. C'était Shumo, et il était entré dans le bureau de Monsieur Zhu, où Monsieur Zhu et le chasseur de primes l'attendaient. Monsieur Zhu a salué Shumo, lui disant qu'il s'était revu, et il lui a demandé comment s'était passé son voyage dans le royaume secret. Shumo a immédiatement dit à Monsieur Zhu d'arrêter les formalités et lui a demandé où se trouvait sa sœur. Mais Monsieur Zhu a dit à Shumo de se calmer parce qu'il avait invité sa sœur là-bas en tant qu'invité juste pour. Monsieur Zhu a dit à Shumo que tant qu'ils pouvaient oublier leur malentendu précédent, il ne l'inciterait pas davantage concernant les responsabilités de l'amusement, projet de parc, et il transférerait une grande quantité de fonds en guise de compensation. Shumo a dit à Monsieur Zhu qu'il pourrait parler une fois qu'il aurait lâché sa sœur, mais Monsieur Zhu a dit que non, car Shumo devait d'abord lui prouver qu'il pouvait avoir l'esprit tranquille ou qu'il pouvait choisir de se joindre à lui. Monsieur Zhu a dit à Shumo qu'avant que tout cela n'arrive, sa sœur serait un otage important, et Shumo a demandé ce qui se passerait s'il n'obéissait pas. Monsieur Zhu a déclaré que si tel était le cas, il devrait demander au consultant Zhu, le chasseur de primes, de le convaincre. L'aura de Shumo devint sinistre alors qu'il regardait le consultant Zhu, qui se tenait en face de lui. Le consultant Zhu est soudainement devenu nerveux et il s'est demandé ce qui se passait avec Shumo.
L'aura sinistre de Shumo s'est répandue, ce qui a fait comprendre au consultant Zhu qu'il ne pouvait pas bouger et ne semblait même pas pouvoir lever le petit doigt chaque fois qu'il pensait lancer une attaque. Le consultant Zhu trembla en pensant que le sixième sens qu'il avait acquis lors d'innombrables expériences de mort imminente lui envoyait constamment des avertissements, alors il réalisa que l'écart entre eux ne pouvait pas être comblé avec seulement quelques astuces intelligentes, et il était conscient que s'il l'était pour combattre Shumo, il mourrait définitivement. Les yeux de Shumo brillaient toujours de rage alors qu'il demandait au consultant Zhu s'il était peut-être dedans avec Monsieur Zhu, qui avait kidnappé sa sœur, Xiao Zhu. Le nom complet du consultant Zhu est immédiatement devenu amical lorsqu'il a dit à Shumo qu'il avait mal compris quelque chose. Il s'est présenté comme l'un des consultants les plus haut placés de l'organisation Li, et il est venu là-bas ce jour-là parce qu'il avait entendu dire que Shumo avait été traité injustement, il était donc là pour lui rendre justice. Monsieur Zhu avait l'air extrêmement confus en entendant ce que Xiao Zhu venait de dire. Xiao Zhu a informé Shumo que pour une racaille comme Monsieur Zhu, s'associer au groupe financier Li, c'était un manquement à son devoir, alors il lui a rapidement rendu sa sœur en guise d'excuse, et ils ont essayé de répondre à l'une de ses demandes. En entendant cela, Shumo a demandé à Xiao Zhu ce qui se passerait s'il voulait continuer à poursuivre l'affaire avec Monsieur Zhu. Xiao Zhu a assuré à Shumo que ce n'était pas un problème car même s'il n'en a pas parlé, ils lui ont fourni une explication appropriée de la part de Monsieur Zhu. Pendant ce temps, Xiao Zhu pensait que son trésor secret avait augmenté au maximum sa conscience du danger. Son intuition ne s'est donc jamais trompée. Cependant, ce que son intuition lui disait maintenant était incroyable. Il se demandait si Shumo avait toujours possédé la meilleure puissance de combat du monde avant même d'entrer dans le royaume secret, ou s'il avait trouvé un moyen d'utiliser de fausses pièces même après son retour dans le monde réel. Xiao Zhu ne pouvait s'empêcher de vouloir découvrir les secrets de Shumo, mais il savait qu'il ne pouvait pas y parvenir seul. Ainsi, tout ce qu'il pouvait faire était de gagner du temps et d'attendre l'aide du groupe financier Li. Soudain, Monsieur Zhu a confronté Xiao Zhu, lui demandant le sens des choses et pourquoi le groupe financier Li aurait peur d'un simple Shumo. Xiao Zhu l'a informé que le groupe financier Li avait toujours valorisé la justice et l'équité. Par conséquent, si Shumo voulait lui donner une mort horrible, il le permettrait, car il avait commis un crime. Monsieur Zhu a reconnu qu'il semblait que le groupe financier Li l'avait abandonné. Il a demandé à Xiao Zhu s'il n'avait pas peur de descendre avec lui. Xiao Zhu a demandé si Monsieur Zhu essayait de le menacer en disant qu'il l'entraînerait avec lui, se demandant qui Monsieur Zhu pensait qu'il était et lui rappelant qu'il n'était qu'un voyou qui avait obtenu un léger succès. Monsieur Zhu a admis que Xiao Zhu avait raison. Cependant, malgré tous ses efforts, avec l'autorité limitée en matière de capital qu'il possédait, il ne pouvait pas se comparer au groupe financier Li. Il lui manquait des pouvoirs extraordinaires comme eux. Néanmoins, une souris qui vivait dans les égouts se battrait jusqu'à la mort pour survivre. Monsieur Zhu a demandé à Shumo s'il savait ce qui se cachait sous le parc d'attractions. Xiao Zhu a dit à Monsieur Zhu de se taire, et tout en pointant un couteau sur sa gorge, il l'a menacé de le tuer s'il parlait davantage. Xiao Zhu est devenu nerveux lorsque Shumo s'est soudainement tenu derrière lui, lui demandant de laisser Monsieur Zhu continuer et lui disant de continuer avec ce qu'il allait dire. Monsieur Zhu a dit que ce qui était caché sous le parc d'attractions était une base sanctuaire que le groupe financier avait construite secrètement, et que le parc d'attractions était juste pour le cacher à tout le monde. Il a dit cela pour autant qu'il le sache. Il y avait plusieurs de ces bases sanctuaires parce que certains des autres groupes financiers savaient comment des bêtes démoniaques allaient bientôt infiltrer leur terre, et il y avait ceux qui étaient en contact avec ces bêtes démoniaques. Il a ajouté que l'abandon du parc d'attractions était une idée du maître inutile du groupe financier Li, afin de gagner un peu d'argent de poche, c'est pourquoi il s'est associé à lui dans le projet. Il a réitéré ce que Xiao Zhu a dit à propos du groupe financier Li valorisant la justice et l'équité et il s'en est moqué, disant que le plus grand ennemi des pratiquants étaient les groupes financiers minables. Mais à la surprise de Monsieur Zhu, après avoir entendu son discours, Shumo a simplement dit qu'il ne se souciait pas du groupe financier Li ou de la base du sanctuaire car il n'avait aucun lien avec lui, et tout ce qu'il voulait c'était qu'il prenne responsabilité. Xiao Zhu a dit à Monsieur Zhu qu'il avait certainement trouvé secrètement beaucoup d'informations, admettant le fait que ces bases sanctuaires existaient, mais pour dire que les groupes financiers travaillaient avec des bêtes démoniaques. Il avait besoin de preuves pour le convaincre, lui et Xiao Zhu, que de plus, c'était lui qui voulait que la sœur de Shumo soit kidnappée, alors il s'en est pris à lui-même. Monsieur Zhu a dit qu'il semblait qu'il n'y avait plus de place pour les négociations, donc s'il était sûr d'aller en enfer, il n'y irait pas seul. Il a annoncé que la récréation était terminée et il a dit à Xiao Zhu qu'il devrait reconnaître l'objet qu'il tenait. Xiao Zhu a répondu qu'il s'agissait d'un cube supprimant Kai, une relique provenant du pays X, et qu'il pouvait supprimer la puissance de combat des chasseurs et des cultivateurs.
Il a dit que même s'il s'agissait d'un objet à usage unique, son prix était stupéfiant, alors il a demandé à Monsieur Zhu comment il avait mis la main dessus, et il a admis qu'il l'avait vraiment sous-estimé parce qu'il était capable de faire un tel tour. Monsieur Zhu a dit à Xiao Zhu que depuis le tout début, il n'avait jamais placé une personne ordinaire comme lui dans ses yeux, et même avant que Xiao Zhu n'acquiert cette capacité, il avait réussi à tuer des pratiquants, alors il les méprisait maintenant comme des gens ordinaires. Xiao Zhu a demandé à Monsieur Zhu à quoi servaient de tels trucs chétifs alors que, même si Monsieur Zhu supprimait sa puissance de combat, il n'y avait rien qu'une personne ordinaire comme lui ne puisse même faire. Monsieur Zhu a déclaré qu'il avait placé des explosifs extrêmes à l'intérieur du bâtiment du parc d'attractions, donc tout ce dont il avait besoin était d'activer le contrôleur, mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, du sang a coulé alors qu'une lame lui traversait la poitrine. Xiao Zhu l'a poignardé avec un couteau tout en s'excusant auprès de Shumo, disant que pour éviter des victimes dans le parc d'attractions, c'était le seul moyen d'arrêter Monsieur Zhu. Mais Monsieur Zhu a ricané, demandant à Xiao Zhu s'il craignait que l'explosif soit caché dans la base du sanctuaire situé sous le parc d'attractions, mais Xiao Zhu lui a lancé un regard noir et lui a dit que cela n'avait pas d'importance car il ne pouvait même pas l'activer, le contrôleur plus. Avec un sourire sinistre sur le visage, Monsieur Zhu a crié, traitant Xiao Zhu d'idiot et lui disant que le contrôleur se trouvait dans son cœur. Xiao Zhu était alarmé et il jura dans sa tête en réalisant qu'il était trop tard pour lui de s'enfuir. L'explosif a commencé à exploser à l'intérieur du bâtiment de bureau et, en peu de temps, tout le bâtiment a explosé. Il faisait sombre et Xiao Zhu trouvait bizarre qu'il ne soit pas blessé. Il se demandait comment c'était possible, car il savait qu'il devrait être gravement blessé dans les conditions où son Kai était supprimé. Il ouvrit les yeux et pensa qu'il ne pourrait pas s'en sortir indemne. Shumo portait Xiao Zhu, et quand Xiao Zhu s'en rendit compte, il se demanda comment Shumo l'avait sauvé. Il se demandait comment il avait réussi à le faire sortir du bâtiment après avoir supprimé son Kai, et il pensait que la force de Shumo était la vraie affaire. Xiao Zhu pensait que c'était la meilleure opportunité parce que Shumo avait complètement baissé sa garde et son Kai supprimé, il était donc actuellement dans son état le plus faible. Xiao Zhu pensait que s'il pouvait profiter de l'opportunité pour le moment et éliminer Shumo, les plus grands secrets de Shumo seraient uniquement les siens. Shumo se demandait de quel genre d'explosif il s'agissait, car ils ont littéralement rasé tout le bâtiment, donc ils étaient certainement impitoyables. Shumo a appelé Xiao Zhu, qui était toujours allongé sur le sol, alors il s'est demandé s'il ne s'était peut-être pas évanoui à cause du choc, et il a dit que la force mentale de Xiao Zhu était certainement mauvaise. Shumo s'est souvenu de chercher Yutong, et il a dit qu'il présumait qu'elle irait bien. Pendant ce temps, Xiao Zhu ouvrit un œil en pensant que les choses s'étaient mieux passées que prévu parce que Shumo avait changé d'orientation, et alors qu'il se demandait si Shumo cherchait quelqu'un d'autre, il pensa que c'était le meilleur moment pour une attaque sournoise, mais il ne pouvait même pas lever le petit doigt à cause du putain de sentiment de peur qu'il ressentait. Xiao Zhu pensait qu'il ne voulait pas attendre le soutien du groupe financier Li, car lui seul pouvait être celui qui obtiendrait le plus grand secret de Shumo, alors il se forçait à surmonter la peur et ses limites. Xiao Zhu s'exaltait, pensant que face à un ennemi bien supérieur à lui, quelqu'un qui semblait impossible à vaincre, il devait encore se battre jusqu'à sa mort, et c'était quelque chose que lui, en tant que chasseur de primes depuis 10 ans, vécut chaque jour. Xiao Zhu a supplié son corps de bouger juste une fois, car il voulait redevenir un chasseur de primes, pas un consultant du groupe financier Li, et il ne voulait pas être un chien pour ses groupes financiers. Xiao Zhu a utilisé son trésor secret supérieur, Fiery Snake Toxin, qui était hautement toxique, n'a utilisé que des attaques furtives et a facilement détruit le système nerveux des êtres suprêmes. Cela renforçait également le sixième sens de celui qui le possédait. Plus de centaines de cultivateurs célèbres sont tombés aux mains de ce trésor secret, un trésor secret supérieur qui a été trouvé dans le pays X et a aidé Xiao Zhu à trouver son nom. Mais ce jour-là, le trésor secret supérieur a trahi les attentes de son propriétaire puisque son attaque a simplement rebondi sur les épaules de Shumo. L'attaque a rebondi sur Xiao Zhu, qui ne savait pas comment une telle chose était possible. Xiao Zhu ne pouvait pas comprendre comment l'attaque du trésor secret n'avait pas pu pénétrer les défenses de Shumo alors que son Kai était déjà supprimé. De plus, l'attaque a même été renvoyée vers lui, ce qui a fait comprendre à Xiao Zhu que la différence de force était si grande. Il pensait que c'était une blague car il se demandait s'il allait mourir seul. Pendant ce temps, Shumo étirait ses épaules, se demandant ce qui venait de se passer car son épaule ressentit soudain une légère douleur. Shumo s'est demandé si c'était le résultat du nombre d'heures supplémentaires qu'il avait effectué, et il a dit qu'il pensait qu'il devrait trouver du temps pour se faire masser. D'un autre côté, Xiao Zhu était en train de mourir, mais il pensait qu'il y avait encore de l'espoir et il ne voulait pas mourir là-bas. Il croyait que Shumo était un pratiquant, donc il devait avoir des médicaments spirituels. Par conséquent, il a appelé Shumo.
Lorsque Shumo remarqua Xiao Zhu, il fut surpris de voir qu'il crachait du sang. Il a trouvé cela étrange car il l'avait clairement fait sortir avant l'explosion. Il a dit à Xiao Zhu que ses blessures étaient graves et lui a demandé s'il voulait qu'il appelle une ambulance. Xiao Zhu a dit à Shumo qu'il était trop tard pour une ambulance. Il a supplié Shumo de lui donner des médicaments spirituels, lui demandant de le sauver et lui disant qu'il lui rendrait l'appareil la prochaine fois. Mais Shumo a demandé à Xiao Zhu ce qu'était la médecine spirituelle, disant que c'était la première fois qu'il en entendait parler. Xiao Zhu était tellement surpris qu'il a laissé échapper, demandant à Shumo s'il se moquait de lui. En tant que pratiquant, il était impossible qu'il ne sache pas ce qu'était la médecine spirituelle. Shumo avait l'air sinistre en disant à Xiao Zhu que si tel était le cas, il l'avait déjà compris. Xiao Zhu jura dans son esprit. Il pensait que Shumo le testait plus tôt, car Shumo soupçonnait que c'était lui qui l'avait attaqué. Il a mentionné la médecine spirituelle, qui était principalement utilisée pour soigner les blessures extrêmes. Il pensait qu'il avait sous-estimé Shumo parce qu'il pensait au départ qu'il était simplement imprudent. Cependant, il ne savait pas que Shumo était quelqu'un d'aussi rusé. Xiao Zhu a décidé qu'il choisirait quand il mourrait et a décidé de garder la toxine ardente du serpent dans son cœur. Shumo a dit à Xiao Zhu de rester là, car il avait un compagnon qui était un pratiquant. Elle avait probablement le médicament spirituel dont il parlait, alors il devrait attendre qu'il la cherche. Mais Xiao Zhu cracha encore plus de sang, et Shumo dit qu'il semblait que Xiao Zhu s'était à nouveau évanoui. Mais à son insu, Xiao Zhu était déjà mort. La poussière de l'explosion persistait encore dans la zone où se trouvait le bureau de Monsieur Zhu. Une pratiquante aux cheveux roux a confirmé à Yutong si Shumo était dans le bâtiment explosé, et Yutong a confirmé, disant que c'était de sa faute car elle ne l'accompagnait pas. Un homme a dit à Yutong de ne pas s'inquiéter et a suggéré qu'ils essayent à nouveau de chercher Shumo, tandis qu'un autre homme a dit que Shumo était le numéro 1 dans le royaume secret, donc tout irait certainement bien. L'homme au chapeau se demanda si quelqu'un d'aussi grand que Shumo l'était seulement après son retour dans le monde réel, et comme il en déduisit que l'ennemi était clairement une personne ordinaire parce que des explosifs étaient utilisés, il dit que si c'était lui, il aurait facilement réprimé son adversaire et empêché l'explosion de se produire. La cultivatrice aux cheveux roux a dit à l'homme au chapeau de se taire s'il n'avait rien de gentil à dire, et elle s'est demandé qui pourrait les tolérer lorsqu'ils versaient de l'huile dans un feu. L'autre homme leur a dit d'arrêter de se disputer parce qu'ils pensaient avoir vu Shumo devant eux, marchant vers eux, et il semblait qu'il portait quelqu'un. Ils ont immédiatement reconnu que Shumo transportait Xiao Zhu, le légendaire chasseur-cultivateur. Ils ont été surpris que Shumo l'ait tué en si peu de temps, et ils ont trouvé cela trop fou car Shumo ne semblait avoir subi aucune blessure. Xiao Zhu s'est allongé sur le bord de la route. Shumo a reconnu les amis de Yutong et il leur a dit qu'il les appréciait tous d'avoir pris un peu de leur temps pour aider pendant cette journée bien remplie. Le cultivateur aux cheveux roux a dit à Shumo qu'il était trop humble parce qu'il était le héros qui avait sauvé le monde, donc s'il devait faire face à des difficultés, bien sûr, il ne resterait pas assis sans rien faire. L'homme à la casquette ajouta nerveusement qu'en plus, il n'avait pas vraiment aidé Shumo en quoi que ce soit. Shumo leur a dit qu'il n'était pas obligé de le dire ainsi parce qu'il était vraiment reconnaissant qu'il puisse être là, et il a deviné qu'ils avaient déjà entendu Yutong lui dire qu'il avait eu un conflit avec Monsieur Zhu lors de son enlèvement. Sa sœur. Il les a informés que le coupable, Monsieur Zhu, était déjà mort, mais qu'il ne savait toujours pas où se trouvait sa sœur, tandis que Xiao Zhu, qui était également sur les lieux, a choisi de lui rendre justice après une conversation amicale, mais malheureusement, il était actuellement grièvement blessé. Xiao Zhu était toujours allongé sur le bord de la route tandis que Shumo disait que Xiao Zhu savait peut-être où se trouvait sa sœur, mais qu'il avait besoin de médicaments spirituels pour récupérer. En même temps, l'apparence de Shumo et le sens de ses paroles étaient complètement différents aux yeux des compagnons de Jiang Yutong, le nom complet de Yutong, car Shumo ressemblait à une personne maléfique qui disait qu'il avait tué le coupable pendant que Xiao Zhu était battu, sorti froid après une étincelle amicale, mais il avait besoin de lui soutirer des informations, alors il leur ordonna d'apporter des médicaments spirituels pour sauver Xiao Zhu. L'homme à la casquette s'est rapidement approché de Xiao Zhu, disant à Shumo de lui laisser les choses car il était doué en médecine et en fonction de la blessure, différents médicaments spirituels pourraient être nécessaires pour la traiter. Shumo a accepté l'offre, disant qu'il devrait déranger l'homme car ce serait gênant si Xiao Zhu était mort. L'homme à la casquette se figea lorsqu'il réalisa quelque chose, et il appela nerveusement Shumo. Il était hésitant en disant à Shumo qu'il semblait que Xiao Zhu était déjà mort. Shumo avait l'air calme lorsqu'il a accepté la nouvelle, et il a dit qu'il devinait qu'il n'avait pas le choix car, pour retrouver sa sœur, il devinait qu'il devrait faire des choses excessives. L'homme à la casquette tremblait car il pensait qu'il devait être fou de penser qu'il voulait se mettre du bon côté d'un patron aussi fou. Il n'a pas réussi à montrer ses compétences, alors il s'est demandé s'il serait tué par Shumo juste pour ça.
D'un autre côté, l'autre homme a dit à Shumo qu'elle connaissait un certain nombre de personnes dans la ville et qu'elle pourrait peut-être l'aider à retrouver sa sœur. Le cultivateur aux cheveux roux a accepté et a dit à Shumo de ne pas s'agiter car il l'aiderait. L'homme a également ajouté que pour une telle affaire, Shumo n'avait pas besoin de le faire personnellement. Il n'avait pas à s'inquiéter car il retrouverait certainement sa sœur. Quelques heures passèrent et le soleil commença à se coucher. Pendant ce temps, dans le bâtiment de Metal Limited, un garde du corps introduisait Shumo, lui disant que sa sœur y avait été amenée en toute sécurité. Ils avaient également capturé le subordonné de Monsieur Ju, alors que des hommes masqués s'accrochaient au garde du corps de Monsieur Ju. Le garde du corps a dit à Shumo que s'il avait besoin de quoi que ce soit d'autre à l'avenir, il devrait se sentir libre de contacter le groupe financier Dongyun. Il a dit à Shumo qu'il prendrait congé. Un homme qui observait le garde du corps parler à Shumo a claqué sa langue et a dit que le groupe financier Dongyun devait d'abord aider Shumo. La dame à qui il parlait a dit que l'on attendait du groupe financier Dongyun qu'il ait des capacités aussi terrifiantes pour mobiliser la moitié de la ville de la mer de l'Est pour retrouver la sœur de Shumo. Mais l'homme a dit que celui qui est le plus terrifiant devrait être Shumo. L'homme a déclaré qu'avec le pouvoir dont dispose le groupe financier Dongyun, même s'il s'agissait des 4 grandes sectes ou même de l'organisation des chasseurs de primes, il se méfiait d'eux. Donc, qu'un groupe aussi puissant abandonne ses affaires actuelles pour se lier d'amitié avec Shumo, tout cela parce qu'il était classé parmi les sauveurs du royaume secret, était effrayant. La dame a déclaré que même sans tenir compte de la force de chacun, l'influence des sauveurs sur le public était importante pour les groupes financiers. Les organisations normales n'avaient aucune chance de contacter Shumo. Elle a soupiré et a dit qu'elle ne savait vraiment pas comment le monde allait être dans le futur avec les pratiquants. Et l'invasion du royaume alternatif. D'un autre côté, à l'intérieur de l'ascenseur, Shumo a retrouvé sa sœur et a dit à Jiang Yutong que ses amis étaient tout aussi amicaux et gentils qu'elle parce qu'il pouvait retrouver sa sœur aussi rapidement grâce à eux. Il a dit qu'il voulait en fait leur acheter un repas, mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils partent si vite. Jiang Yutong a réitéré ce que Shumo avait dit à propos de ses amis étant amicaux et gentils et sur le fait de leur acheter un repas. Et elle a dit à Shumo que peut-être ses amis craignaient qu'il les considère comme propres et en bonne santé et veuillent les dévorer. Shumo était confus par ce que Jiang Yutong disait sur le fait d'être propre et en bonne santé. Jiang Yutong a dit à Shumo de ne pas s'inquiéter à ce sujet et qu'il devrait aller voir comment allait sa sœur parce qu'elle sentait que quelque chose était étrange. Shumo était surpris que Jiang Yutong le ressente aussi, car il pensait que c'était juste lui, et il se demandait pourquoi il semblait y avoir une aura de bête démoniaque résidant dans le corps de sa sœur. Shumo a dit que même si c'était faible, c'était définitivement le cas, et c'était la même chose que le démon.